Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage du mois de février 2022. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium pour ceux et celles qui veulent une consultation privée avec moi. Vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Je tiens également à vous préciser que j'ai mis en place un tarif réduit de 10 euros les 30 minutes et 20 euros l'heure pour toutes les personnes à petits revenus ou qui se retrouvent en difficulté financière. C'est pour vous soutenir par les temps actuels parce que je pense que nous sommes beaucoup à se retrouver avec des revenus en baisse ou en difficulté, voilà, par rapport aux événements politiques. Donc, vous avez toutes les explications et les justificatifs à fournir sur mon site internet. Allez, on va démarrer tout de suite pour vous les Sagittaires avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est parti pour vous les Sagittaires. Février 2022. Hop, elle a volé. Alors, voici la carte, les coïncidences significatives. Je vais vous lire le message de cet oracle. Alors, plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts en importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent. Soyez sensible aux signes et surtout, remerciez la vie de vous guider. Alors là, vous allez recevoir beaucoup de signes de synchronicité, de choses comme ça. Ce mois-ci, il faudra y prêter attention. On continue avec une carte de l'oracle de la lunologie, Sagittaire, février 2022. Alors là, c'est un peu trop. J'en veux une seule, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, février. On va faire comme ça. Alors, abandonnez-vous au divin. Faites confiance en gros aux signes, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, faites confiance à Dieu. Tout est mis sur votre chemin pour vous aider, pour vous guider, d'accord? Laissez les choses venir à vous. Il suffit simplement d'y prêter attention, de décoder, d'analyser les signes et de les suivre. Suivez votre intuition, d'accord? Ne laissez pas votre mental prendre le dessus et vous faire peur. Allez, on continue. On va prendre une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Sagittaire, février, doucement. Sagittaire, février 2022, voilà. Alors, votre âme vous dit, écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellent la tienne. Ouais, c'est l'idée de vous souvenir que vous aussi vous êtes solide, que vous aussi vous avez tout cela en vous et de vous ancrer, d'accord? On continue avec une carte du petit oracle de la mission de vie, ben voilà, pour les Sagittaires, donc on en a eu deux. Alors, ça vous dit, il n'est ni trop tard ni trop tôt, ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur, ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin, fais ce qu'il te plaît sans peur. Ok, donc pour ceux qui se lancent dans quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est, ne vous dites pas que vous êtes trop vieux ou trop vieille pour apprendre ceci ou pour changer, ou voilà. Il n'est jamais trop tard. Et pour les autres, il n'est pas trop tôt, c'est dans le sens où on n'est jamais parfait, d'accord? Il faut bien commencer quelque part. Donc n'attendez pas d'être parfait pour commencer quelque chose, que ce soit une formation, un nouveau travail, peu importe, ok? Lancez-vous, c'est en le faisant que vous apprendrez aussi. Alors, ici, on vous dit quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Ok, alors maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras pour vous les Sagittaires. Février 2022, Sagittaire. J'en ai eu donc deux. Voilà. Alors, ici, on vous conseille de porter la pyrite, chakra plexus solaire. Voici la pyrite.
Alors, on vous dit pour ceux qui ont besoin de reconnaître leur pouvoir, qui se sentent dévalorisés en permanence et n'osent plus avancer, qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur territoire ou leur liberté par manque de reconnaissance de soi-même, qui ne savent pas dire non, qui ne montrent jamais leur valeur à l'extérieur, qui ont besoin de comprendre pourquoi leurs actions sont inefficaces. Ok, et la deuxième, la tanzanite. Voici la pierre. Donc pour le chakra du troisième œil, vous le voyez là. Alors, pour ceux qui désirent dépasser les limitations mentales, ouais, je crois que vous vous laissez beaucoup influencer par le mental, vous, hein. Qui souhaitent stimuler leur créativité et leur imagination, qui veulent donner du pouvoir à leur visualisation, qui cherchent à amplifier la clairvoyance, qui veulent entreprendre un voyage à la découverte des coulisses de leur esprit. Ouais, pour développer votre intuition. C'est très important. Donc voilà les amis, ces deux pierres-là, vous pouvez les porter, vous pouvez en mettre chez vous, dans des pièces où vous êtes souvent, sur la table de nuit, pour réaligner ces deux chakras. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va continuer avec le général. Donc, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Sagittaire, février 2022, quels sont les messages s'il vous plaît? Donc là, alors, si vous êtes un homme, cela vous représente et ça nous dit en fait que vous avez envie, votre rêve à vous, c'est une sécurité matérielle, une abondance en général dans votre vie, un foyer peut-être où vous vous sentez bien, aimé, en sécurité. Il y a une idée de chercher de la sécurité, alors soit de fonder une famille, de trouver quelqu'un, un partenaire ou une partenaire pour le faire, d'augmenter vos finances, d'avoir un logement à vous, un bien financier, quelque chose comme ça. Un foyer en fait chaleureux, aimant, où on se sent de la sécurité. Si vous êtes une femme, vous rêvez de trouver un homme avec qui vous pourriez construire cela, je pense, hein. Ça nous parle oui, de séduction amoureuse, de chercher quelqu'un comme ça pour réaliser un idéal en fait, hein. Alors ici ensuite, donc avec l'as de pentacle, l'homme et le cavalier. Donc là, il y a l'idée que vous allez recevoir des nouvelles d'un homme. Ça va être rapide, c'est quelqu'un qui apporte de bonnes nouvelles en général. Et là, ça parle des finances. Donc soit pour les femmes, il y a un homme que vous rencontrez qui apporte... il y a un nouveau commencement avec un homme, que ce soit amoureux ou professionnel ou les deux, qui apporte une stabilité financière dans votre vie ou une réussite financière grâce à cet homme ou avec cet homme. Si vous êtes un homme, ça peut être avec une femme au niveau amoureux, sinon ça peut être avec un associé. Pareil pour le professionnel ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a un nouveau commencement et ça apporte une réussite financière là, hein. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles rapidement, hein, je dirais vers le début du mois, vous voyez. Là, on a ici... avec le 2 d'épée, la parole et l'arbre, ça nous parle ici d'une décision. En fait, je pense qu'il y a une discussion que vous devez avoir avec quelqu'un de votre famille, parce que là, ça nous parle de l'arbre généalogique.
Vous savez que vous allez devoir le faire, mais vous n'en avez pas envie parce que eh bien, ça vous sort de votre zone de confort. C'est quelque chose peut-être qui vous fait peur, c'est quelque chose que vous savez qu'une fois que ce sera fait, ben, il n'y a pas de retour en arrière, ça va apporter des changements inévitables. Et je pense qu'il y a une peur ou quelque chose qui vous retient, vous n'avez pas envie, peut-être peur de blesser cette personne ou quelque chose comme ça, parce que là, ici, on a la culpabilité, donc ça peut vouloir aussi me dire qu'il y a une culpabilité de dire quelque chose à quelqu'un de votre famille. Ça peut être parents, enfants, mari, enfin peu importe, hein. Frère, sœur. Je vais regarder là. Un cadeau, ok. Une discussion à propos d'un... Ça peut aussi nous dire que, comment dire, vous avez de fortes responsabilités familiales. Il y a une culpabilité en fait peut-être de ne plus vous occuper de ça. Ça peut aussi nous parler de beaucoup de stress, d'une santé un petit peu défaillante par rapport à trop de stress. C'est aussi un symbole spirituel, hein, ça nous parle de vos racines. Ça nous dit aussi en fait, je pense que vous devez prendre cette décision pour vous sentir aligné en vous-même. Pour guérir, en fait, il faut d'abord avoir cette discussion, libérer cette parole que vous devez dire pour vous sentir aligné. Et le cadeau, ça représente ça. Ça représente soit une guérison, soit un sentiment de se sentir libéré de quelque chose. Parce qu'ici, j'ai de la culpabilité par rapport à une trahison. Donc, soit c'est vous qui avez trahi une personne et vous culpabilisez et vous devez peut-être demander pardon, quelque chose comme ça. Soit c'est une personne qui vous a trahi. Alors, je vais regarder un peu de quoi ça nous parle, cette culpabilité, cette tristesse. Ah, c'est la santé, ok. Peut-être aussi une personne en mauvaise santé et ça vous, comment dire, ça vous met, ça vous déprime, ça vous fait mal au cœur. Ou peut-être que vous êtes en mauvaise santé à cause de cette culpabilité. Ça peut aussi vouloir nous dire ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui est en mauvaise santé. Vous avez la sensation de trahir cette personne si vous arrêtez, par exemple, de vous occuper d'elle. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ça peut être ça. Ou on culpabilise parce que quelqu'un a des problèmes de santé. Ça nous parle aussi du travail. Ouais. Peut-être aussi des soucis de travail qui... Des soucis de santé, pardon, qui vous empêchent de travailler. Ça peut aussi nous parler de ça. Alors ici, en fin de mois, on nous dit qu'il y a une relation durable là qui arrive. Contentement, paix, sérénité avec le lys. C'est comme si pendant longtemps, vous vous étiez enfermé vous-même à cause de vos peurs et de vos, comment dire, de vos doutes. Parce que, en fait, vous pouviez vous libérer depuis longtemps, mais c'était... toutes ces projections, en fait, toutes ces peurs, tous ces doutes qui vous empêchaient de vivre ça. Et là, il y a une relation qui vous stabilise, en fait, hein, qui vous apporte vraiment beaucoup d'amour, de paix, de sérénité, de calme, de sécurité aussi, je pense. Ouais, il y a une réunion, donc peut-être que vous retrouvez quelqu'un ou lors d'une réunion, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un lors d'une réunion de travail ou de, je sais pas, de famille, une fête ou quelque chose, un événement comme ça. Hop. Alors, je vais recouvrir un petit peu. Tac, tac, tac. Alors, le rêve que vous avez aussi, c'est peut-être de partir à l'étranger, hein, pour certains, avec un homme que vous avez rencontré, ou vous avez rencontré un homme d'origine étrangère, ou qui habite à l'étranger, ou qui voyage beaucoup, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si vous aviez attiré à vous ce que vous voulez depuis longtemps. Là, j'ai l'impression que... Ouais. Ouais. Alors après, il faut guérir aussi votre culpabilité. Hein. Donc, si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, demandez simplement pardon. Libérez-vous pour vous. Ou si c'est quelqu'un qui vous fait culpabiliser, c'est pareil. Arrêtez de vous en sentir responsable. Libérez-vous. On va continuer maintenant avec, pour le sentimental avec les anges de l'amour. Pour les Sagittaires. Février 2022, Sagittaire. Février 2022, Sagittaire.
Ok. Donc là, il y a bien la famille qui pose un problème, entre guillemets, hein, qui pose un poids. Il y a des problèmes familiaux, que ce soit vous avec vos parents ou vos frères et sœurs ou vos enfants, qui, comment dire, qui ont une mauvaise influence sur la vie amoureuse. Donc là, on vous dit régler les problèmes familiaux pour que votre vie amoureuse tire bénéfice. Bon là, on dit du bénéfice que vous accorderez à vos parents, mais c'est pas forcément qu'à vos parents, hein. Là, il y a bien quelque chose comme ça dont vous devez vous libérer. Et là, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certains qui sont en couple, vous êtes déjà avec. Pour les célibataires, vous connaissez déjà cette personne. Mais peut-être que vous n'aviez jamais envisagé que c'était elle ou lui. On va continuer un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. J'ai fait une vidéo de présentation de cet oracle sur ma chaîne pour toutes celles et ceux qui voudraient se l'offrir comme moi parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Je vous montre dedans en fait le coffret, ce que contient le coffret, les cartes, les illustrations, etc. Voilà, pour ceux et celles qui veulent se l'offrir. Vous pourrez voir ma vidéo sur ma chaîne. Allez, on continue. Donc, Sagittaire, février 2022. Quels sont les messages? Sagittaire. Oh là, ok. Alors, soutien et apprentissage. Âme passionnée. Séparation longue, au revoir. Ok. Alors, pour certains et certaines, on est en phase de séparation, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Il y a une personne à qui vous dites au revoir ce mois-ci, avec qui c'est terminé. Alors, ça peut être dans le couple, mais pas forcément que ça. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, des liens familiaux, hein. Ou des personnes avec qui ça va plus, de votre entourage, ou d'autres, c'est pour le couple. On se sépare, mais... c'est comme si il y avait aussi déjà quelqu'un d'autre. Alors, pour certains couples, vous rencontrez, enfin, vous êtes déjà avec cette personne. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Ça va être une relation très importante, j'ai l'impression. Et pour ceux qui se séparent, vous pouvez rencontrer cette âme juste après. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, je vais vous lire les cartes là. Alors, déjà, on va commencer par la numéro 5. L'âme passionnée, donc. Alors, cette personne est ton âme passionnée. Vous avez une relation très forte et vous faites partie de la même lignée karmique. Vous avez donc la même mission de vie. Vous avez toutes les deux un grand but, construire une famille avec des liens forts et soudés. Avec votre libre arbitre respectif, vous pouvez ou non être connecté à ce besoin. Donc oui, là, c'est bien une personne avec qui vous êtes en couple ou que vous allez rencontrer, avec qui vous allez faire ce projet. Vous avez toutes les deux un contrat d'âme, une rencontre est écrite, vos deux âmes gardent en elles des expériences émotionnelles avec un lien de vos vies antérieures qui laisse un poids sur vos âmes. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions pour créer des relations positives avec vous-même et avec les autres. Vous révélez l'une à l'autre vos blocages pour que chacune prenne conscience des siens. C'est une relation où il peut y avoir des difficultés à exprimer ses émotions et ses attentes. Vos sentiments sont très forts, vous vous aimez profondément. Le but est de vivre cette relation comme une expérience positive pour toi. Le but est que tu puisses te reconnecter à tes sentiments d'une nouvelle façon et que tu puisses exprimer tes besoins et tes attentes concernant ta vie personnelle, professionnelle, amicale, etc. d'une façon nouvelle. Ok. Et ensuite, donc l'apprentissage. Alors, on vous dit, votre contrat d'âme, c'est vous aider à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans tes vies antérieures, ou c'est votre première incarnation ensemble. Cependant, vous avez un contrat d'âme, vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation. Voilà. Donc là, je pense que c'est vraiment une relation très importante et que vous avez vraiment un contrat d'âme fort avec cette personne avec qui vous allez construire. Et il y a aussi une relation qui s'arrête, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà pour le sentimental.
Maintenant, on va terminer avec une rune pour le général. Pour vous, les Sagittaires, février 2022. Voici la rune. Alors, cette rune s'appelle Hélaz, son sens premier, c'est la protection. Donc ici, on vous dit, pour le professionnel, des appuis importants et la considération de vos supérieurs devrait très prochainement vous valoir une promotion sociale importante. Candidat à un examen, vous êtes dans une période faste. Sentimentale, les amis se montreront très présents, peut-être trop. Rien ne vous oblige à suivre leurs conseils, ils ne vous conviennent pas forcément. À vous de connaître vos besoins pour être au mieux de votre forme et de vos possibilités. On dit aussi, pour le chaos règne dans votre couple, une influence extérieure peut se montrer très négative. Attention aux interventions intempestives de la belle famille. Le psychologique, la meilleure protection dont nous pouvons bénéficier est celle que nous nous fabriquons nous-mêmes. La force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans notre indépendance. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie de commenter, partager, liker. Et vous abonner à ma chaîne pour m'aider à la faire grandir et voir les prochains tirages. Au revoir.